Le coaching et l'intelligence émotionnelle. Alors l'intelligence émotionnelle, ce sont 5 paramètres pour donner un modèle. Donc c'est l'optimisme opposé au défaitisme. C'est la sérénité opposée à l'anxiété. La maîtrise de soi opposée à l'impulsivité. L'empathie opposée à l'indifférence. Et le sens des réalités opposé à l'idéalisation. Pas l'idéalisme. Avoir un idéal est une bonne chose. Mais l'idéalisation n'est pas une bonne chose, c'est prendre les vessies pour des lanternes. Et donc, le coaching va en fin de compte développer la lucidité du coaché. Et en développant sa lucidité, sa vision sur l'environnement, en alimentant le feedback, en le rendant plus à l'écoute de ce qui se passe autour de lui, eh bien, il va forcément être plus rassuré, il va forcément être plus serein. La créativité va développer aussi la sérénité, parce que quelqu'un de créatif, il a toujours plusieurs solutions, plusieurs cordes à son arc, et donc forcément, quand on a plusieurs solutions, on est plus serein que quand on est dans une seule solution qui est en plus en train d'échouer. Voilà. L'empathie, eh bien là, le coaching va permettre de développer aussi, mais là, il faudra faire de l'entraînement, faire des mises en situation, se confronter aussi à la vraie vie et faire des études de cas. Le sens des réalités, eh bien là aussi, il y a des techniques, des outils qui permettent de développer le sens des réalités, des outils d'analyse de son environnement, comme dans l'analyse stratégique. Donc, le coaching permet effectivement de développer son intelligence émotionnelle, sa relation aux autres, sa capacité à résoudre les problèmes, qui sont d'ailleurs pour l'essentiel effectivement des problèmes de relation.